Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans le cadre de la matière CFAO de méthodologie, nous allons vous présenter dans une première vidéo la dernière partie du programme ministériel qui traite la conception des formes embouties et des empreintes de moules. On parle de moules pour les pièces en plastique, pas pour les pièces de fonderie. Nous avons préparé pour ce TP une pièce très simple de conception. Cette pièce est conçue volontairement pour vous faciliter la compréhension des outils de moulage. Mais avant de commencer, il faut tout d'abord afficher les outils nécessaires pour faire la conception d'un moule. Pour afficher ces outils-là, nous avons des méthodes. La première consiste à aller à Insertion, Moule, on va choisir l'outil de moulage. La deuxième méthode, c'est aller aux options, Personnaliser, et on va choisir la barre d'outils et on va chercher la barre nommé outil de moulage et on va cocher cette barre et on va valider. Donc nous avons les outils de moulage qui sont affichés sur notre écran. Un autre accès, il faut aller à affichage, barre d'outils. Nous allons ici chercher la barre nommée outil de moulage. La même chose, nous avons la barre affichée sur l'écran. Une autre méthode, c'est d'aller au bandeau des fonctions, clic droit, nouveau onglet, on va cocher outils de moulage. Nous avons le volet nécessaire pour la conception des moules. On clique sur ce volet, nous avons toutes les icônes nécessaires. On va expliquer le contenu de ce volet. Sur cette partie, nous avons les fonctions surfaciques. Parfois, nous aurons à intervenir sur le modèle pour récupérer des surfaces, etc. La deuxième partie est réservée à l'évaluation du modèle. Une analyse des dépouilles, des angles, des ouvertures, etc. Cette partie est nécessaire pour faire des modifications, pour intervenir, pour changer, bien sûr, des dépouilles, pour déplacer des surfaces, pour agrandir la pièce, pour diminuer, suivant le retrait ou bien la dilatation de la pièce. Cette dernière partie est réservée à la réalisation du noyau et de la cavité ou bien de l'empreinte du moule. Donc ce sont des étapes à suivre une par une. Nous commençons par présenter notre modèle. C'est un boîtier vide à l'intérieur avec des nervures de renforcement et une bordure. Un bord avec une lèvre. Voilà. Il y a deux demi-perçages par là, des enlèvements de matière ou bien des perçages uniquement décoratifs. Et bien sûr, une gravure intitulée L3 Construction mécanique. Avant de commencer, nous allons faire un passage sur les fonctions qui ont servi pour la réalisation de ce modèle. Sur le premier bossage, on remarque ici, on attend, on remarque ici, la hauteur de cette pièce elle est de 15 mm et il y a une dépouille de 1 degré. Donc c'est une dépouille vers l'extérieur. Remarquez ici, si je change, c'est une dépouille vers, ça c'est une dépouille vers l'extérieur. Pardon, et là, c'est une dépouille à l'intérieur. Je valide. Pour la deuxième fonction, nous avons un enlèvement de matière à l'intérieur. Comme vous le voyez ici, on va voir si une dépouille existe. Donc, on va attendre. Voilà, l'enlèvement de matière est sur 13 mm. Il nous reste 2 mm de paroi. Et il y a aussi une dépouille de 1 degré. Donc, on va voir. Donc, c'est une dépouille vers l'intérieur. Je passe maintenant au congé. Le congé, c'est une fonction d'habillage. Il est à l'extérieur. Vous avez un congé à l'extérieur et un congé à l'intérieur. Vous avez un autre bossage, on le voit ici, ce sont des renforcements avec des nervures. Ces nervures ne partent pas sur ce plan, ils sont décalés, ils ont une épaisseur. Donc on va vérifier la dépouille, je dois revenir à la fonction et voir la valeur de la dépouille. On voit ici que la dépouille n'existe pas sur ces nervures-là. On va garder ça comme ça. On passe à la fonction suivante. Donc ça vous donne une idée comment on a réalisé ce modèle. Donc là, nous avons un bossage. C'est la bordure. Bien sûr, cette bordure aussi, on doit vérifier sa dépouille. On voit ici qu'il y a une dépouille de 1 degré. On passe maintenant à cette fonction. C'est une fonction d'enlèvement de matière. Je dois zoomer pour vous montrer. Donc c'est ce demi-cercle-là. On n'a pas besoin de dépouille. On passe à la fonction suivante. C'est quoi cette fonction? Donc ce sont des trous décoratifs, des perçages. Nous avons 4 perçages circulaires et une forme d'ellipse. On va vérifier si cette fonction, donc apparemment on ne voit pas de dépouille. On va encore vérifier. Voilà, il n'y a pas de dépouille sur ces enlèvements de matière. On va garder ça comme ça et on passe à la dernière fonction, c'est la gravure. Je vais vérifier, apparemment aussi, il n'y a pas de scie.
il y a une dépouille de 1 degré. On le voit ici, mais quand même, on doit vérifier sur l'arbre manager. Comme ça, vous aurez une idée très claire sur les étapes qui ont servi à la conception de cette pièce. Donc, vous avez 1 degré de dépouille. Ceci n'est qu'un examen. Je voulais vous montrer comment le modèle a été réalisé. Mais cette vérification ne va pas servir quant à la réalisation de ce modèle. Donc, on doit passer par les étapes. Pour les étapes, je vais les énumérer ici. Nous allons commencer par une analyse de la dépouille. C'est une analyse automatique réalisée par SolidWorks. Puis, on va passer à l'échelle. C'est la fonction là où on va introduire le taux de retrait. Parce qu'il s'agit de polymère, de plastique, il y a un retrait après la solidification. On passe par la suite à la ligne de joint et ensuite on va réaliser les surfaces d'arrêt. Je vais vous expliquer ça par la suite. Une fois terminé, on passe au plan de joint. Enfin, on va extraire le noyau et l'empreinte. On va commencer en premier par l'analyse automatique des dépouilles. On donne la main à SolidWorks à travers cette icône, analyse de la dépouille. L'analyse, elle est faite déjà. En premier, il va nous demander la direction d'ouverture, c'est logique, car il doit tout calculer par rapport à l'ouverture, c'est-à-dire le sens de l'ouverture du moule. On va lui donner un plan qui est perpendiculaire à l'ouverture, bien sûr sur le plan de dessus, ou bien on clique sur cette surface parce qu'elle est parallèle au plan de dessus. Moi, je préfère travailler avec l'arbre manager, donc c'est le plan de dessus. Le sens, c'est dans ce sens-là. Alors, la dépouille, elle est de 1 degré. Il nous affiche des couleurs. Donc, la première couleur verte, c'est l'enveloppe en quelque sorte de l'empreinte. La couleur rouge, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Il va servir de surface pour le noyau. Et nous avons au milieu des surfaces jaunes. Ce sont des dépouilles requises. Ça, ce sont des dépouilles positives, ils vont vers l'extérieur. Ça, ce sont des dépouilles négatives, ils vont vers le bas. Mais ces surfaces jaunes ne sont pas classées ni avec les dépouilles positives, ni avec les dépouilles négatives. Donc, il faut intervenir sur ces surfaces-là, en quelque sorte, pour les corriger. Alors, je vais classer ici, faire une classification des surfaces. Nous avons 19 surfaces en vert qui vont constituer l'empreinte. Nous avons 93 surfaces qui vont constituer le noyau et nous avons 19 surfaces qui nécessitent une dépouille. Et bien sûr, il y a des faces chevauchantes. Heureusement, il y a 0 surface chevauchante. On va voir ça par la suite dans les TP prochains, Inch'Allah. Alors, le problème maintenant, c'est régler ces 19 surfaces par rapport à une inclinaison ou bien une dépouille de 1 degré. Regardez si par exemple j'augmente la dépouille de 1 degré. J'ai encore des surfaces qui apparaissent. Donc il y avait avant 19 surfaces, maintenant nous avons 95 surfaces. Tout ça se calcule par rapport à l'inclinaison. Alors 2 degrés c'est trop, donc on va diminuer encore. Donc avec 1 degré nous avons 19 surfaces à corriger. Par exemple, si je descends encore, je vais mettre 0,5 et vous allez voir, ça va rester dans le même ordre. Mais si je prends 0 degré, j'ai 0 surface parce que j'ai pas besoin d'inclinaison. Mon modèle va être retiré facilement. Je reviens à 1 degré parce que la conception, elle est faite dans ce sens-là et on doit corriger ces surfaces-là. Donc, je dois valider maintenant. J'ai ici les 19 faces vertes, 19 faces requises pour le jaune, des surfaces qui n'ont ni dépouille positive ni dépouille négative, et j'ai 93 faces négatives. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va intervenir, c'est-à-dire on va passer au volet d'intervention. Nous allons commencer par faire une échelle. Cette échelle, elle va servir de retrait. Cette échelle, elle est calculée soit par rapport au centre de gravité du modèle, ou bien l'origine des coordonnées, ou bien on va choisir un autre système de coordonnées. Dans notre cas, on va choisir l'origine, on va prendre une valeur de 2%. 2% par rapport à toutes les cotes de notre modèle. Je dois valider, voilà, et vous voyez, vous remarquez que le modèle a augmenté de volume. Je passe maintenant à la correction de ces faces-là à travers la dépouille. Donc, j'ai toujours une dépouille de 1 degré. Il va demander un plan neutre, c'est-à-dire neutre par rapport à l'inclinaison. Bien sûr, c'est le plan de dessus. Il me demande
les faces à dépouiller. C'est le cadran de la question, c'est-à-dire il est en bleu. Je dois cliquer sur les faces qui nécessitent une dépouille de 1 degré. Rappelez-vous, lors de la réalisation du modèle, nous avons remarqué que ces enlèvements de matière ne possèdent pas d'inclinaison. Donc, on va l'ajouter maintenant à travers cette fonction de dépouille. Donc, je dois sélectionner cette face, celle-là et celle-là. Ici, j'ai 5 faces. Pour la gravure, elle ne nécessite pas d'intervention. Je dois retourner mon modèle. Combien de nervures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 2, c'est 14. Normalement, nous aurons 14 faces à sélectionner. Alors, 14 plus 5, ça va nous faire 19 faces à corriger. On doit sélectionner. Le total est ici. Nous avons 19 faces. Le plan, on va changer de direction dans ce sens. La dépouille sera vers l'extérieur. L'orientation de la flèche, je valide. Voilà, nous avons les nervures avec une couleur rouge. La couleur jaune a disparu. On passe maintenant à la ligne de joint. L'étape qui va servir pour préparer le plan de joint. La ligne de joint, il va nous demander ici le plan dessus, comme d'habitude. La dépouille, elle est de 1 degré et on va demander à SolidWorks d'exécuter une analyse. D'après cette analyse, il nous a choisi une ligne de joint. Elle est de couleur violette. Donc, vous voyez la ligne qui suit la courbure du cercle et elle revient sur la bordure. On va examiner cette ligne de joint. Elle est constituée de 16 arêtes. Le message est affiché ligne de joint avec 16 et on va valider. Notre ligne de joint, elle est là. Donc, on va zoomer au mieux. On va la cacher. On passe à la réalisation des surfaces d'arrêt. Ce sont des trous et ces trous doivent être fermés. Pourquoi? Donc, on ne peut pas laisser des trous qui vont contenir de l'air. Tous les trous du modèle doivent être remplis avec de la matière ou bien, comme c'est le cas ici, ces trous ne contiennent pas de la matière, donc ils doivent contenir la matière soit du noyau, soit de l'empreinte. Je vais passer aux surfaces d'arrêt. Un examen de SolidWorks nous affiche toutes les boucles, les surfaces qui nécessitent une sélection, mais on voit ici que les boucles sont redondantes, c'est-à-dire ils sont répétés. Pourquoi? Vous voyez ici par exemple, si je zoome, vous avez ce cercle, il est sélectionné 2 fois, avec cette boucle et en même temps avec cette boucle. C'est pour cette raison qu'il y a une redondance. Avec des modèles compliqués, ça va être encore plus que complexe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là, on va éliminer ces sélections. D'ailleurs, même le message ici nous demande de les enlever. Notre carré des arêtes est vide. On doit maintenant sélectionner les surfaces d'arrêt à travers les arêtes. Donc, je vais faire le contraire. Je dois sélectionner ces passages de l'intérieur et la gravure de l'extérieur. Donc, je dois supprimer celle-là. Je dois retourner le modèle et vous allez par la suite comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, je vais sélectionner cette arête, cette arête, cette arête, cette arête et cette arête. J'ai 5 arêtes. Je retourne mon modèle. Je termine avec la gravure. Je dois orienter mieux. Je dois zoomer et je sélectionne. J'ai raté celle-là. Normalement, je dois accélérer. Je fais tout ce que je peux. Voilà. Une fois la boucle est terminée, vous aurez ce message-là. Avec cette icône-là, vous voyez la couleur. C'est comme une membrane fictive qui va nous indiquer que cette surface est fermée. Je dois éloigner un peu mon modèle ici et je termine avec le 3. Voilà. Normalement, les boucles sont là, sans redondance. Nous avons un message ici envers le moule peut être séparé en noyau et en brèche. Je valide. Donc la validation est passée sans erreur. Je passe maintenant au plan de joint. Le plan de joint n'est que le résultat de la ligne de joint. Donc il va être réalisé à partir de cette référence-là qui est la ligne de joint qu'on vient de réaliser. Bien sûr, ce plan de joint doit être
perpendiculaire à l'ouverture, c'est normal, dans le sens perpendiculaire. Valeur de 3,1 mm du bord, comme vous le voyez ici. Donc je peux prendre une valeur sur 40 mm. Un aperçu, vous voyez le plan de joint. Là, je zoome un peu, c'est le plan de joint. Volontairement, j'ai choisi 40 mm pour bien expliquer les surfaces d'appui par la suite. Je valide. Une fois ce plan est terminé, vous voyez ici, on peut même remarquer que la bordure a une face qui appartient à l'empreinte et vous avez la bordure inférieure qui dépasse un peu, mais elle va avec le noyau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réaliser le noyau et l'empreinte. Il nous demande de sélectionner un plan, c'est-à-dire ici pour réaliser le noyau et l'empreinte, on ne passe pas par les fonctions, on passe par la fonction de moulage. Je vais choisir une esquisse, je pars avec un rectangle par son centre. J'accroche le centre, je positionne mon rectangle, bien sûr je vais le côté, donc cette côte je dois la mettre à 160, celle-ci je dois mettre 99, donc je peux prendre une centaine de millimètres et ça va pas sortir, 100 mm, je valide. Là, c'est le contour de mon moule. C'est la surface externe de notre moule. Donc, j'ai choisi cette esquisse à l'intérieur du plan de joint. Je vais sortir de cette esquisse. Un calcul va se faire. J'oriente mon moule dans ce sens pour vous montrer les deux parties. Donc cette partie supérieure, c'est l'empreinte et cette partie inférieure, c'est le noyau. Vous avez les valeurs de 30 et 20 d'une part et d'autre. Vous pouvez les changer à travers des flèches ou bien à travers ces valeurs-là. Vous avez là les surfaces en rouge, c'est le noyau, donc on peut le voir ici. Vous avez les surfaces de l'empreinte en bleu. Bon, là, c'est une couleur verte. Donc j'ai oublié d'en mettre ces couleurs-là. Je vais vous montrer comment. Et là, c'est le plan de joint. Le plan de joint, normalement, il doit être en couleur violette, mais il est en rouge. Je vais vous expliquer parce que nous avons encore l'analyse des dépouilles qui est là. Je valide et je vais enlever ces couleurs-là. La partie supérieure, la partie inférieure et le plan de joint. Comment enlever ces couleurs-là? Il faut désélectionner la partie en gris là, analyse des dépouilles. Et le modèle va prendre la couleur d'origine, la couleur choisie au départ. Je vais cacher ce plan de joint. Voilà. Nous avons notre moule fermé. Je peux isoler cette partie inférieure. Et vous voyez, là, c'est le noyau avec les zones des nervures, la gravure sortante du noyau, mais vous avez des cercles. Ces cercles, souvenez-vous, nous les avons sélectionnés sur la partie inférieure de l'empreinte. Par contre, la gravure, nous l'avons sélectionnée sur la partie supérieure de l'empreinte. C'est pour cette raison que la matière va jusqu'en haut, mais là, les cylindres sont accrochés à l'empreinte. Vous voyez là la méthode de sélection. On aurait dû mettre tous ces volumes sur la même partie, soit sur l'empreinte, soit sur le noyau. Vous voyez même ici la bordure qui dépasse. Donc vous voyez la gorge qui va contenir la bordure. Je quitte. Maintenant, isoler cette partie-là, celle de l'empreinte. Vous voyez ici, voilà l'empreinte. Bien sûr, avec les cylindres et l'ellipse sortante. Dans l'empreinte, il y a la gorge et il y a la dépouille, c'est tout. Mais la gravure, elle est dans le noyau avec les nervures. Le problème qui va se poser maintenant, c'est les surfaces d'appui. Lors de l'injection du plastique à l'état liquide, il y a une force entre la partie supérieure et la partie inférieure du moule. Cette force, parfois, elle n'est pas suffisante pour empêcher l'écoulement ou bien la fuite du plastique liquide. Pour remédier à ça, pour réaliser un moulage avec un verrouillage, créer des emboîtements pour empêcher les fuites du plastique. Pour remédier à ça, donc je vais supprimer ce que je viens de réaliser et je garde l'esquisse. J'aurai besoin par la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un plan. On va ici comme ça et on va. Donc on va insérer un plan, fonction, et je vais insérer un plan qui sera parallèle au plan de dessus. Voilà. Le sens, il me paraît correct, vers le bas, avec une distance de 8 mm. Ça peut aller, donc c'est un peu exagéré, mais c'est mieux pour voir. Donc je dois valider. Maintenant, ce que je vais faire, c'est projeter cette esquisse de 160 sur 100 sur ce plan-là. Donc je dois me mettre sur ce plan et je dois créer une esquisse. Voilà cette esquisse. Et je vais convertir ces
ces arêtes-là et les projeter, bien sûr, sur le plan. Ils vont être projetés sur ce plan-là. Je valide. La projection, elle est faite. Ce que je dois faire maintenant, c'est, je dois quitter cette esquisse et je dois me mettre, voilà. Je vais revenir sur le plan de joint et je vais diminuer ce débordement. Je vais mettre ce plan de joint à l'intérieur de cette esquisse-là. Je reviens à la fonction de réalisation. Nous avons mis 40 mm. Alors, on peut faire descendre. Ici, c'est 30, ça dépasse encore. 20, ça dépasse encore. Si on va mettre 15, par exemple, pour voir, voilà. Vous voyez ici qu'il est à l'intérieur. Je ne suis pas certain que notre esquisse va contenir ce plan-là. Je vais valider et je vais revoir. C'est normal. Il est visible. Je vais le montrer. Voilà, ça va aller. Donc, notre plan de joint, il est à l'intérieur de notre esquisse. Ce qu'on va faire maintenant, je reviens sur le corps volumique, pardon, sur le corps surfacique. Donc, je dois vérifier quelque chose. Aux outils de moulage, nous allons créer. Il nous demande de sélectionner l'esquisse. L'esquisse, elle est là. On vient de la projeter. Je dois la sélectionner. Un calcul se fait. J'ai mon moule. Si je valide, normalement, ça ne va pas accepter ça. Une erreur va se produire. Donc voilà, une erreur de reconstruction. Pourquoi? Parce que il nous dit que le plan de joint doit être plus grand que les limites de l'esquisse. Mais réellement, ce qui manque, c'est les surfaces de verrouillage. Donc il va créer des surfaces de verrouillage pour remédier à ça. Donc on va valider ça. Et vous voyez ici qu'il a créé une surface de verrouillage. C'est-à-dire ce plan va descendre jusque là. Toujours avec le noyau, l'empreinte et le plan de joint comme avant. Je valide et je vais voir ce que ça donne. Je vais cacher cette esquisse. Je vais cacher ce plan pour bien voir. Je vais isoler cette partie-là et vous voyez ici que notre moule ou bien un emboîtement sur cette surface qui va empêcher l'écoulement du plastique vers l'extérieur avec cet emboîtement-là. Créer des chanfreins ici pour les emboîtements, etc. Mais c'est un boîtier qui va se fermer sur cette face et sur cette face. Donc on a une surface en plus qui va empêcher ce problème-là. Je vais aussi vous montrer l'autre pièce, celle-là. Donc je vais l'isoler. Il y a toute une surface d'emboîtement qui va recevoir l'autre partie. Ce qui reste maintenant, on va créer le noyau, cacher cette partie-là. On passe au noyau. On va sélectionner une face, donc peut-être celle-là. Sur cette face, je vais créer une esquisse. Je dois sélectionner toute cette forme avec une contrainte de perpendicularité par rapport au bord. Je prends par exemple 5, je valide. Je prends aussi ici 5, voilà. Je peux mettre une cote ici de 25, c'est trop. Donc je peux créer des axes pour avoir une symétrie. Je cherche le milieu, voilà. Encore le milieu de ce côté. Pour faire une symétrie des deux axes, je dois sélectionner, voilà, j'ai 4 lignes. Je vais mettre la symétrie par rapport à cet axe. C'est valable. Donc les 4 lignes par rapport, 4 lignes par rapport à cette surface-là. J'ai les deux et je valide. Voilà, j'ai les 4 coins là. Je peux sortir de cette esquisse, voilà, dans ce sens-là. J'ai une dépouille de 3 degrés. Je peux la garder, le sens. Donc je peux voir le sens contraire. Ça c'est vers l'intérieur, ça va empêcher l'ouverture, donc on va laisser ça vers l'intérieur. La valeur, je peux prendre par exemple 10, c'est trop peut-être, je vais mettre 8. Maintenant je vais afficher la partie supérieure, je passe aux fonctions et je vais combiner ce volume avec les 4 parties créées récemment. Les zones d'emboîtement et les zones qui vont recevoir les vis de fixation. J'ai les 4 coins avec le noyau empreinte. On va faire une opération d'ajout. On va combiner le tout. Je peux la cacher. Les 4 zones. Donc je peux habiller tout ça avec des arrondis, des chanfreins, tout ce que vous voulez. Bien sûr, même pour l'emboîtement, il faut choisir des chanfreins. Je vais laisser ça et je passe directement au perçage de ces zones-là. Je vais montrer la fonction combinée. Ici, sur cette face, je vais insérer une esquisse. Bien sûr, je vais décaler. On va inverser. Et je vais peut-être, nous avons pris tout à l'heure une vingtaine. Je peux mettre 7.
on va essayer, et voir ensemble. Donc je vais valider cette esquisse, je vais sortir et je vais passer aux fonctions et appeler l'assistant de perçage. Donc je vais créer par exemple c'est un ancien perçage, c'est-à-dire un chambrage avec des cotes. Je vais prendre 6 mm sur une longueur de 60 avec un diamètre de 8. Je peux changer. Par exemple, je prends 8 ici. Ici, je prends 10. C'est 6 mm. Les placer ici. Donc, ça peut aller, oui. Avec cette cote, une longueur de 60, ça passe. Je vais prendre les extrémités de mon esquisse et je place mes perçages. Voilà. C'est pas cette esquisse, c'est celle-là. Je vais la cacher. On ne va pas habiller notre moule. Ce qui reste, c'est les zones des éjecteurs et l'alimentation avec des canaux d'alimentation. Ça viendra par la suite. Je voulais seulement vous montrer l'utilisation des outils de moulage. Ce qui reste maintenant, je vais vous ajouter peut-être, sans oublier de vous dire qu'on peut sauvegarder les corps volumiques sous forme de pièces séparées et réaliser un assemblage parfois si vous voulez animer l'ouverture et la fermeture du moule. Je vais vous montrer comment montrer la partie supérieure, la partie inférieure et le noyau avec l'empreinte et le modèle. Donc on va déplacer les corps. Je vais peut-être commencer par celui-là. Je vais faire une translation. L'axe est Y. Je peux mettre ça manuellement ou bien mettre une valeur ici. Je peux laisser ça comme ça et prendre une valeur 75 par exemple. Je valide. Je peux aussi déplacer ce corps-là vers le bas d'une valeur de moins 50 par exemple. Dans le même sens, vous voyez ici, voilà, je peux le cacher pour voir. Je peux par exemple choisir une vue isométrique. Avant de clôturer ce tutoriel, je dois vous ajouter quelque chose. On peut faire des insertions sur notre moule, des insertions de fonctions de fixation, comme exemple les plots de fixation, les ergots aussi, les logements d'ergots, les zones d'aération. Aussi, il y a les lèvres et les figures, c'est pour les emboîtements sur les bordures des boîtiers, etc. Autre chose, je dois vous conseiller, lors de la conception de votre modèle, pensez toujours aux dépouilles pour éviter d'intervenir avec cette fonction avec les outils de moulage bien sûr, pour alléger un peu votre modèle. Je vous rappelle les étapes à suivre. Une fois votre modèle est prêt, il faut passer par une analyse de dépouille. Bien sûr, cette analyse, elle se fait automatiquement par SolidWorks. Vous faites une classification des surfaces, vous allez éliminer toutes les surfaces qui posent problème. Vous le faites bien sûr avec l'intervention de cette fonction de dépouille. Vous passez ensuite à l'échelle de retrait. Bien sûr, vous faites référence à votre polymère ou bien votre thermoplastique. Vous allez chercher la valeur de retrait. Je vous donne à titre d'exemple ce tableau qui vous donne quelques valeurs de retrait. Ensuite, vous allez réaliser la ligne de joint. C'est une ligne qui sépare les deux parties, noyau et empreinte. À travers cette ligne de joint, on va par la suite réaliser le plan de joint. Mais avant de faire le plan de joint, il faut éliminer les surfaces ou bien boucher les surfaces qui posent problème de remplissage. Par la suite, on réalise le plan de joint. Une fois le plan de joint est réalisé, on passe à l'extraction du noyau et de l'empreinte. Enfin, on passe au noyau. Là, on commence la conception des parties du moule, c'est-à-dire les fixations, le passage de la matière, c'est-à-dire l'alimentation, la carotte, les endroits des éjecteurs, les douilles, les éléments de fixation et tout ça. C'est tout un chantier à faire sur ce moule-là. Bon, dans le prochain tutoriel, Inch'Allah, nous allons traiter une étude de cas réel. Nous n'avons pas encore choisi de pièces pour cette vidéo, mais ça va se faire bientôt, Inch'Allah. Merci pour votre attention.